Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des enfants et environnement. Dans son livre Cerveaux en danger, protégeons nos enfants, la traduction française du fameux Only One Chance, Philippe Grandjean regrette le faible niveau de prévention mis en œuvre par les médecins. Par exemple, il souligne, je cite, « J'étais convaincu que les médecins avaient un rôle actif à jouer au-delà du diagnostic et du traitement. Cependant, nos découvertes sur l'étiologie des maladies ne se traduisent que lentement, et dans le meilleur des cas, en mesures de prévention. Pourquoi ? Ne devrions-nous pas essayer de protéger les cerveaux au lieu de nous contenter de poser un diagnostic et de définir une thérapie une fois les dégâts commis ? En tant que parent convaincu de l'influence de l'environnement sur la santé des enfants, j'imagine que vous souhaitez choisir un pédiatre vert qui soit compétent en santé environnementale. Alors, concrètement, comment trouver un tel pédiatre ? Sur quels critères faire son choix ? Bon, tout d'abord, en première approche, on peut faire une première sélection en tapant quelques mots-clés sur Internet, du type pédiatre, santé environnementale, et accompagné du nom de votre ville ou de votre région. Et de cette manière, on peut trouver des médecins qui soulignent eux-mêmes qu'ils proposent des consultations de médecine environnementale pour les enfants. Ou encore, on peut trouver des réseaux locaux de médecins référents. Une autre option intéressante, c'est de s'adresser à une association de référence en santé-environnement. En France, par exemple, cela pourrait être le réseau Environnement Santé, qui inclut des pédiatres, et surtout l'association Santé-Environnement France, qui est composée exclusivement de professionnels de santé, et dont un des membres fondateurs, Patrice Halimi, est chirurgien pédiatre. Si ce type de recherche préliminaire n'a pas permis d'identifier un pédiatre vert qui vous convient, ou si c'est trop loin de chez vous, ou si les plages horaires de consultation ne sont pas pratiques pour vous, si votre enfant ne se sent pas à l'aise, bref, vous allez probablement vous retrouver à devoir vous faire une idée sur les pédiatres potentiels que vous aurez sélectionnés. Et pour obtenir de premiers indices, approximatifs et indirects, sur l'intérêt d'un pédiatre en matière de santé environnementale, le docteur Alan Green, qui est pédiatre et auteur du livre « Élever un bébé au vert », suggère de poser certaines questions lors de la première consultation. Donc là, je vais vous en indiquer 3, avec le point de vue du Dr Green. La première question, c'est « Que recommandez-vous en matière d'alimentation ?» Généralement, un pédiatre vert est très intéressé, et même très enthousiaste, à l'idée des bienfaits apportés par une alimentation de qualité. Et en miroir, il sensibilise à l'importance de réduire l'ingestion de produits très transformés ou contenant des substances préoccupantes, comme les additifs, les pesticides, les nanoparticules, etc. Deuxième question que vous pouvez poser, c'est comment traitez-vous les infections des oreilles, les otites, et les eczémas aussi? Ces deux maladies sont très courantes chez les jeunes enfants. Elles sont donc de bonnes occasions d'apprécier le type d'approche d'un pédiatre. Typiquement, un pédiatre vert réservera les médications puissantes, antibiotiques, crémostéroïdes, voire les interventions chirurgicales, au cas où des alternatives plus douces et respectant le fonctionnement du corps n'ont pas fonctionné. Par exemple, d'après le Dr Green, et je cite, « La plupart des infections des oreilles disparaissent d'elles-mêmes et dans beaucoup de situations répondront mieux sans antibiotiques. De plus, un enfant traité de cette façon sera moins sujet aux récurrences que celui à qui on a donné des antibiotiques prématurément ou trop souvent. » Troisième exemple de question que vous pouvez poser, quelles sont vos recommandations concernant les produits de consommation courante pour bébés et enfants? Par exemple, biberon, crème solaire, produits de soins, etc. Un pédiatre vert sait renseigner sur ces sujets. Il a identifié les options préférables à ses yeux, au moins pour les produits les plus classiques, et il se tient informé de l'évolution des connaissances sur les aspects controversés. De mon point de vue, cette fois-ci, idéalement, un pédiatre vert accompagne ses recommandations de prudence d'une description des incertitudes actuelles et pourquoi pas, d'une mise en regard avec les bénéfices plus ou moins importants apportés par ces produits. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment trouver un pédiatre compétent en santé environnementale, je mets dans la description un lien vers un article où je développe ces aspects. Voilà pour ces propositions de santé environnementale pour parents. Si vous les avez trouvées utiles, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous serez alors informé de la publication des prochaines vidéos. Et c'est d'ailleurs à la prochaine vidéo que je vous donne rendez-vous. J'y partagerai une nouvelle bonne pratique pour réduire l'exposition de vos enfants aux polluants du quotidien. À bientôt.